Beaucoup de clubs rêvent de soulever la Coupe du Brabant. Cette année, au terme d'une belle journée de football, c'est Betecom qui a remporté la grande finale. Ouais, enfin, on l'a. La Coupe du Brabant, un beau moment de football, mais surtout une belle récompense. En fait, c'est une récompense, on la reçoit et on la vit avec le plaisir qu'il faut. Le stade Edmond Mactens a également vu Rosbeek s'imposer lors de la finale féminine. Notre optique, c'était de créer un événement sur le football brabançon. Retour sur une journée de fête et de prestige pour le football brabançon. Avant la finale, c'est au tour d'un repas pascal que s'étaient réunis tous les acteurs du football brabançon. Cela fait 13 ans que cette Coupe du Brabant est organisée. Et quand je vois qu'ici les clubs bruxellois, les clubs wallons et les clubs flamands sont réunis, tous dans une bonne entente, donc le plaisir aussi de se revoir, eh bien, je crois qu'on a réussi notre coup. On essaye de créer une journée familiale autour de cette finale, c'est-à-dire qu'on a cette Peugeot Cup. On veut que ça devienne, et c'est devenu ce jour-là, le jour de foot de nos provinces, disons. La Coupe du Brabant, c'est aussi l'occasion pour les entraîneurs et acteurs du football brabançon de se retrouver autour d'un grand moment de football. Pour moi, c'est une habitude parce que ça fait plus de 12 ans que je viens à la finale de la Coupe de Brabant. Pourquoi? Parce que la Peugeot Cup, c'est tout de même un phénomène pratiquement organisé par le Brabant, de main de maître par Marc Rosen. C'est toujours un événement annuel qui est super important pour tous les gens qui travaillent, pour tous les clubs bruxellois. Il y a des sponsors, comme l'a dit tout à l'heure M. Rosens, il y a de gros sponsors qui sont bien présents. Écoutez, on y est avec grand plaisir, surtout qu'on soutient Marc et cette initiative depuis maintenant une bonne douzaine d'années, donc je pense que c'est plutôt logique qu'on soit présent. C'est au cœur du mythique stade Edmond Mactens que tout ce beau monde s'était donné rendez-vous. Depuis 2002, c'est le RWS Brussels qui en est le club résident. Mais je crois que justement, le stade Edmond Mactens, c'est un peu le stade mythique du Brabant. Il y a bien entendu le stade Constant Van de Stock, mais c'est un autre échelon. Mais ici, c'est l'histoire du football bruxellois. Ben, c'est très important pour nous, on est pour le football, on aime bien le football belge, bruxellois et brabançon. Donc on est très, très fiers d'ailleurs d'accueillir la finale. L'après-midi de football commence avec la finale de la Coupe du Brabant féminine, Rosbeek face à Sterrebeek, avec en tribune des supporters engagés. De plus en plus, la fédération entend soutenir le football féminin. Nous-mêmes, à Jette, j'essaye de créer une équipe féminine. Et ce n'est pas facile de mettre ça sur pied. On a commencé un peu à l'envers, je pense qu'au niveau du football féminin, on a mis en évidence les équipes premières et on redescend maintenant vers la formation. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour les gens qui ne connaissent pas, ils vont regarder ce match-là, peut-être s'y intéresser, ça va peut-être donner des idées à des clubs. Et on est là, bien évidemment, les différents responsables pour les soutenir. C'est une première, je crois pouvoir dire que nous sommes les seuls aujourd'hui à faire sponsoriser, par le groupe S notamment, une compétition provinciale féminine. Et là, encore une fois, ça dénote notre volonté d'aller de l'avant et de promouvoir le football féminin. Au final, Rosbeek s'imposera 1-0 face à Sterrebeek, actuel leader du championnat provincial. La 5e équipe de P1 soulève la coupe avec les honneurs. Un beau moment de joie et de football. La finale homme se prépare, l'Enic en 3e provinciale face à Betecom, équipe de P1. Tandis que les joueurs prennent possession de leur vestiaire, les observateurs font leur pronostic. Je connais très bien l'entraîneur, Karl, qui est un ami, je dirais, dans le circuit entraîneur et qui a d'énormes qualités et qui
ça fait 2 ans qu'il fait du très bon boulot, pour pas dire les 7 années qu'il a passé à Betecom. Donc je pense qu'il le mérite. Donc maintenant, il faut aussi donner le mérite à ceux qui vont les confronter, qui est l'ENIC, qui viennent quand même de 3e provincial. Et bon, chapeau, il faut quand même le faire. Je pense que c'est une première année aussi pour ça. Une 3e provinciale contre le leader de la P1. Du côté des entraîneurs, on s'apprête à vivre un grand moment de football. On a, tu peux dire, une petite équipe en 3e provinciale. Et si tu arrives d'arriver ici dans un stade pareil, pour nous c'est extraordinaire. Donc en fait, la fête a déjà commencé depuis on a gagné la demi-finale. Et aujourd'hui, on est ici avec nos supporters et on va s'amuser, c'est tout. On est favori, ça c'est clair, on ne va pas se cacher. Mais si on commence à penser, j'ai dit aux joueurs aussi, si maintenant on pense, ça va être très facile, ça nous met à égalité. Il faut le prendre comme l'équipe de P1. On va faire notre possible évidemment, mais il faut rester un peu réaliste aussi. Donc Betecom, ils sont premiers en première provinciale, donc il y a grande chance qu'ils montent en promotion. Et nous autres, on est 4e en 3e provinciale, mais le foot reste toujours le foot et on verra. D'ici quelques minutes, les joueurs monteront sur le terrain. Pour l'ENIC, il s'agit avant tout de jouer crânement sa chance face aux favoris. On est un peu stressé parce que c'est un match contre une équipe de niveau plus haut, mais on va tout donner et en un match tout est possible. On est une jeune équipe, je pense que pour nous c'est la première et ce sera peut-être la dernière, donc on va tout donner. J'espère qu'on va faire un bon match. C'est tout donner et le match de notre vie presque. Le match d'une vie, la finale de la Coupe de Brabant peut commencer. Dans les tribunes, la fanfare de Molenbeek donne le ton. Un événement que ces passionnés de musique et de foot ne pouvaient manquer sous aucun prétexte. L'équipe nationale nous a demandé, première provinciale Betecom et l'ENIC, qui joue en 3e, ils nous ont demandé de venir jouer, de venir mettre un peu d'ambiance. Alors on va faire ça, hein. Nous sommes neutres, hein. Nous jouons pour les deux, donc nous sommes de Molenbeek, mais on joue pour les deux. Voilà. Après avoir résisté durant 40 minutes, l'ENIC encaisse 2 buts avant la pause via l'intenable Merckx. À la mi-temps, l'entraîneur de Betecom relâche la pression. Ça fait du bien parce qu'on n'a pas bien joué au foot premier mi-temps. Première demi-heure, on était pas l'aise, c'est pas le mot juste, mais on jouait trop vite, on ne trouvait pas l'homme libre. Et on doit s'y mettre plus, jouer avec un peu de prétention, je trouvais on était beaucoup trop lent. Et bon, là on a changé, on ne gardait pas de ballon, Dries est venu dans le pointe, et Wout plutôt dans le flanc. Mais je dois dire chapeau à l'ENIC, qui font ça avec beaucoup de passion, mais nous on doit rester plus calme quand on a le ballon, quoi. Au retour des vestiaires, c'est Larivière qui enfonce le clou et signe le 0-3 pour Betecom, avant que Merckx ne signe un triplé et ne scelle définitivement le score. À quelques secondes du coup de sifflet final, Marc Rosens tire le bilan d'une belle journée de foot qui aura réuni 1800 spectateurs. Mais on est béni des dieux, hein. Il a fait beau, donc on a eu du beau temps et puis l'ambiance était impeccable, les supporters étaient fantastiques, fair play. La logique sportive a été respectée. Voilà, donc oui, c'est une journée qu'on peut estimer comme réussie. C'est la fin du match, Betecom remporte la très convoitée Coupe du Brabant. Avec une haie d'honneur faite aux joueurs de l'ENIC afin de célébrer leur très beau parcours dans cette compétition. Non, c'est pas évident, il ne faut pas sous-estimer, ils ont été là. Bon, une équipe très fière, ils doivent la complimenter où ils sont arrivés. Et bon, très fiers dans le match aussi. C'est auprès de leurs supporters que Betecom célébrera cette victoire en Coupe du Brabant. Cette année encore, l'événement aura été une réussite.